Au sud de Vienne, c'est dans l'appellation Côte-Rôtie, du côté d'Ampuis, Chevannet. L'appellation Côte-Rôtie fait référence à un cépage, la Syrah, sur de magnifiques terroirs de granit. Les terroirs sont des coteaux qui semblent se jeter dans le Rhône, c'est la rive droite de la vallée du Rhône nord. On est ici sur des climats semi-continentaux, donc on n'a pas la chaleur des Châteauneuf-du-Pape, beaucoup de fraîcheur donc dans les vins, mais on a la structure et surtout la noblesse de cette fameuse appellation emblématique qui est le Côte-Rôtie. Le Côte-Rôtie ici, travaillé par la maison Faury. Moi j'aime bien ce vigneron parce qu'il travaille d'abord en culture raisonnée, c'est-à-dire pas de pesticides, pas d'insecticides, donc des vignes saines. On a un magnifique terroir qui interdit toute mécanisation, donc on a cet aspect artisanal et cet aspect donc cueillette grain à grain, cette sélection donc rigoureuse qui permet d'obtenir une matière première riche et une matière première noble. Voilà donc tous les résultats, tous les ingrédients pour que le résultat soit optimisé. Ici nous avons un vin avec une couleur grenat, belle intensité, une belle viscosité, des reflets jeunes, c'est un 2009, beau millésime, un millésime marqué par l'empreinte solaire. Donc, on a des vins en général assez riches. Donc la difficulté sur ces millésimes-là, c'est l'équilibre. Et l'équilibre sur des vins comme celui-ci, c'est intéressant de pouvoir les évaluer à travers la fraîcheur et la structure. Donc le nez ici, c'est un nez fondu, magnifique nez, on va retrouver de l'amure, on va retrouver des nuances épicées. On a toujours ce côté un petit peu charnel, des petites nuances florales également. Voilà, c'est un nez qui est évolutif, qui évolue au fur et à mesure, qui s'affine également au fur et à mesure. N'oublions pas que les Côte-Rôties sont de magnifiques vins de garde, ce ne sont pas des vins consommés dans leur jeunesse. Alors on peut le boire sur son fruit si vraiment on est impatient. Alors pour cela, il va falloir l'aérer au moins 3-4 heures à l'avance. Pour autant, c'est un vin qui va passer le cap des 20 ans, voire des 30 ans, sans aucun problème. Alors, voilà, la fraîcheur, la structure, la chair qui est à la fois ample et veloutée. On a vraiment tout dans ce vin pour pouvoir présager un très très bel avenir. Alors, on va pouvoir proposer ce vin à maturité aujourd'hui sur une cuisine assez riche, un beau tourne d'eau, une belle noisette de biche par exemple. On va pouvoir proposer ça sur tout bœuf. On peut y accompagner évidemment de moelle pour apporter un côté un peu savoureux. Et pour pouvoir accompagner ces tanins, c'est un très joli tanin, à la fois raffiné et à la fois serré. Voilà, donc c'est un vin qui sera un vin gastronomique, vous l'avez compris. Alors, on va pouvoir le servir à une température de 15-16 degrés. Encore une fois, une aération préalable si on veut le servir dès maintenant. Et puis sinon, eh bien, si vous êtes patient, et si vous voulez le garder pour votre enfant, qui sera né l'année 2009 par exemple, eh bien, ce vin passera le cap des 20 ans, voire des 30 ans. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir de l'ouvrir à ce moment-là.